Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne et si vous le voulez bien, je vous invite aussi, si vous l'avez aimé, à liker cette vidéo, à la partager et à laisser vos commentaires auxquels je répondrai avec un grand plaisir. Et c'est toujours un plus pour la visibilité. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série sur la thématique de comment construire votre diète de perte de poids. En effet, ça peut paraître très compliqué à beaucoup de personnes et il y a quelques subtilités à connaître sur certains aspects pour être sûr d'optimiser la perte de graisse tout en essayant de maintenir le maximum de masse musculaire pendant cette phase. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Première étape, je l'ai dit et je l'ai répété maintes fois au cours de mes vidéos, avant de viser la manipulation de la répartition des macronutriments, la première chose à faire dans le cadre d'une diète de perte de poids, c'est d'absolument s'assurer que l'on est en déficit calorique. En effet, une perte de graisse efficace n'arrivera que si vous consommez moins de calories sur la journée que vous n'en brûlez via votre métabolisme de base et votre activité quotidienne. C'est mathématique, c'est ce qu'on appelle aussi le fameux calories in, calories out. Certaines personnes ont l'impression que la perte de poids arrive via le changement d'alimentation lorsqu'on passe d'une alimentation pas très saine à une alimentation plus saine, mais en réalité c'est tout simplement dû au fait que généralement ce que l'on définit comme alimentation saine selon nos standards contient aussi moins de calories. On baisse donc sans savoir notre apport calorique sur la journée sans pour autant réduire notre activité journalière. S'ensuit donc une perte de poids due à la baisse des calories via le changement de nourriture. Le contrôle de vos calories est donc la première des choses à mettre en place dans votre diète et bien que cela ne semble pas toujours évident lorsqu'on ne s'y connaît pas, vous allez vite voir que c'est en fait très facile à faire et que ça fait vraiment toute la différence dans la lutte contre le tissu adipeux. La première chose à faire en toute logique, c'est déjà de déterminer combien de calories vous consommez actuellement. Ça sera votre base de travail. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit d'installer une application sur votre téléphone, par exemple du style MyFitnessPal, qui est très bien, et d'y entrer pendant une semaine ce que vous mangez quotidiennement. Surtout, ne changez en rien vos habitudes. Ne trichez pas, ne mangez pas moins ni plus, puisqu'on doit savoir absolument combien de calories en moyenne vous consommez sur une journée. En parallèle, pendant cette semaine, vous allez aussi vous peser le premier jour et le dernier jour de cette semaine. Ça nous permettra de voir si cette diète que vous suivez vous fait prendre du poids ou si elle vous garde stable. Une fois que vous avez ce total, c'est parti, vous divisez par 7 pour avoir une moyenne du nombre de calories que vous consommez par jour. Puis vous allez soustraire environ 10% à ce chiffre. Par exemple, si vous consommez quotidiennement 2500 calories, vous y enlèverez donc 250 calories qui vous amènera à 2250 calories. C'est le nombre de calories que vous devrez consommer pour perdre du poids. Si par contre cette diète vous a fait prendre du poids sur cette semaine de test, alors réduisez le nombre de calories de 20%. Donc dans ce cas, si vous consommez quotidiennement 2500 calories toujours, alors cette nouvelle version de votre diète vous fera consommer 2000 calories par jour. Pour le moment, ne vous préoccupez pas des macronutriments pendant au moins 1 à 2 semaines, le temps de vous habituer à ce nombre de calories plus bas. Vous devriez déjà commencer même à perdre un peu de poids rien que par cette manipulation des calories. Si jamais vous voyez que le poids ne bouge pas, n'hésitez pas à redescendre d'encore environ 5%. Et si cela ne bouge toujours pas, alors ne descendez pas plus pour le moment et passez à la prochaine étape qui cette fois concerne la manipulation et la correcte répartition des macronutriments, à savoir protéines, glucides et lipides, puisque le changement de répartition de ceux-ci peut impacter positivement la perte de graisse sans pour autant parfois toucher les calories. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec la répartition des macronutriments. Petit rappel simple, pour transposer le nombre de grammes d'un macronutriment en calories, c'est très simple. Il faut garder présent à l'esprit qu'un gramme de protéines est égal à 4 calories, un gramme de glucides est égal à 4 calories et un gramme de lipides est égal à 9 calories. Il faut savoir ça pour convertir votre nombre de grammes de chaque macronutriment en calories et vice-versa. Second rappel d'une importance capitale aussi, 1 gramme de protéines ne veut pas dire 1 gramme de nourriture contenant des protéines. Par exemple, si vous devez consommer 120 grammes de protéines sur votre journée, cela ne veut pas dire que vous devez consommer 120 grammes de poulet si vous choisissez de consommer du poulet comme source de protéines. En effet, il faut regarder la table des calories pour savoir la conteneur d'un aliment en protéines. Par exemple, ici on a cité le poulet, si on regarde la table des calories, on voit que le poulet contient à peu près 20 à 22 grammes de protéines pour 100 grammes. Par conséquent, si vous vouliez consommer vos 120 grammes de protéines uniquement via du poulet, il faudrait faire un produit en croix que j'expliquerai plus tard. Et ce calcul nous indique que l'on devrait consommer environ 600 grammes de poulet pour obtenir nos 120 grammes de protéines journalières. Ces parenthèses étant faites, je peux en revenir au sujet principal. En ce qui concerne les protéines, elles ont une importance capitale et évidente en musculation et dans la perte de graisse, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsqu'on est en déficit calorique, il est plus facile de perdre de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle
catabolisées. Les protéines en quantité suffisante dans votre diète vont dans ce cas avoir pour effet d'aider à maintenir le plus possible votre masse musculaire dans le cadre d'une diète, puisque je le rappelle, le but est de perdre de la graisse et non de la masse musculaire. En revenant sur les protéines, donc elles ont un effet en plus rassasiant, plus rassasiant que les autres macronutriments, et leur digestion vous fera en plus brûler plus de calories que la digestion des glucides et des lipides. Vous devrez veiller à consommer environ au moins 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si vous pesez 70 kg, il vous faudra consommer 140 grammes de protéines dans votre diète quotidienne. Et dans certains cas, cet apport va même vous aider à construire de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle. J'en ai parlé dans une autre vidéo et ça s'adresse à certains cas de figure uniquement, mais ça peut arriver. Et pour une fois de plus faire taire les rumeurs, non, la consommation de protéines ne vous fera aucun mal aux reins. C'est une légende urbaine, sauf si bien entendu, vous avez déjà une déficience, un souci de ce côté-là. Alors là, évidemment, il faut faire attention. En ce qui concerne les lipides, ils sont aussi d'une importance capitale, puisqu'ils participent à l'équilibre correct du système hormonal notamment, ainsi que du système nerveux. Les délaissés, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui suivent des diètes de perte de poids, c'est une énorme erreur. Il faut en effet un système hormonal qui fonctionne parfaitement bien, si on veut perdre efficacement de la graisse, et puis de toute façon, si on veut bien vivre tout court. Vous verrez donc à consommer entre 0,75 à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si vous pesez 70 kg, vous consommerez entre 52,5 et 70 g de lipides. Surtout, ne les négligez pas. Et enfin, pour la consommation de glucides, c'est simple. Vous comblerez le restant de vos calories avec eux. Par exemple, si vous devez consommer 2000 calories, que votre consommation de protéines vous apporte 600 calories, que votre consommation de lipides vous apporte 600 calories, cela fera un total de 1200 calories. Il reste donc 800 calories à consommer par le biais des glucides. Comme je l'ai dit au début, 1 g de glucides est égal à 4 calories. Donc pour savoir combien de grammes de glucides consommer, il vous suffit de diviser 800 par 4, ce qui nous donne 200. Il vous faudra donc consommer 200 g de glucides pour arriver à votre total calorique visé. Bien entendu, ceci est une base de travail et par la suite, tout va être question d'avoir une constante adaptation et de connaissance de votre corps. Si ça ne bouge pas et que vous ne perdez pas de poids, alors jouez un petit peu sur la balance glucides et protéines au profit des protéines en montant vos protéines par exemple à 2,2 g par kilo de poids de corps et en ajustant en conséquence les glucides pour rester sur votre nombre voulu de calories. Ça devrait relancer la perte de poids, en tout cas en général ça ne rate pas. Par contre, surtout, je recommande de ne pas trop toucher aux lipides par crainte de les descendre trop bas et des effets délétères que cela peut avoir. Point important aussi, ne descendez pas exagérément les glucides d'un coup, sinon vous aurez des envies de sucre qui vont être monstrueuses et ça mène à des dérapages dans votre diète. Et en plus, votre thyroïde, qui est la glande maîtresse de votre métabolisme, pourrait en souffrir. Si malgré ces ajustements, votre poids ne bougeait pas, alors descendez maintenant vos calories par palier de 5% jusqu'à ce que le poids redescende ou que les photos que vous prendrez régulièrement vous montrent une évolution physique favorable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons sur cette thématique pour décortiquer d'autres points relatifs à la diète pour la perte de poids et surtout la perte de graisse. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti quand les prochaines vidéos vont arriver. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com où vous pouvez retrouver toute ma gamme. Et pour toute information sur mon nouvel espace membre, mes offres de coaching avec suivi, mes programmes de perte de poids et de prise de masse pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement pour hommes et pour femmes. Et si vous souhaitez retrouver des articles de blog et des informations de qualité, n'hésitez pas à regarder ci-dessous dans la barre de description ou à me retrouver sur mon site www.bikacoaching.com. Vous pourrez aussi me retrouver sur Instagram et Snapchat où je vous partage des tonnes de conseils et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.